Raidia et bienvenue dans une créa par jour pendant 30 jours numéro 17. Et comme depuis hier, nouveau cocktail. Alors ce cocktail est composé de gingembre, kéfir, pomme, hibiscus maturé de 3 semaines, 2 semaines et demie. Et gingembre pareil, ainsi que du kéfir normal, pareil, même maturation. Et un soupçon de mixture pour pouvoir redonner un peu de sucré. C'est vraiment excellent. Et gingembre, ça donne de la force parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est vraiment très intéressant. C'est une mécanique que j'ai trouvée à force de travailler toujours les côtés et de bouger le jeu dans tous les sens. Aujourd'hui, on est évidemment dans le ABW, c'est-à-dire le Board Game Week of Ankiel. Oui, Ankiel, c'est moi, je suis égocentrique. Et alors ? Donc la semaine du jeu de plateau de Ankiel. Et donc du coup, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite d'aller voir les épisodes précédents, hein, le numéro 15-16, et du coup voilà. Parce qu'on va parler du même jeu. Aujourd'hui on va parler d'une mécanique de... Ouais, une seule mécanique, mais qui vous allez voir est très différente. Hier on a parlé des cartes, donc du deck qu'on peut faire soi-même. Aujourd'hui on va parler du deck météo. Le deck météo est extrêmement important, il est présent sur notre autre jeu, qui n'a lui non plus pas de nom. Ça va devenir une redondance. Bref, en tout cas aujourd'hui on va parler d'une mécanique de météo et d'événements. Mais avant de parler de tout ça, on va passer à l'histoire. Imaginez-vous dans un monde post-apocalyptique où les structures les plus importantes que nous connaissons aujourd'hui n'existent plus, où les humains sont devenus quasiment semi-nomades et doivent du coup reconstruire des villes par la force de leur propre force, justement, sans avoir recours à l'abondance d'énergie fossile que nous avons. Néanmoins, après cet effondrement qui a duré plusieurs centaines d'années, d'étranges créatures sont apparues, des créatures à l'apparence métallique ou alors avec des formes extrêmement étranges qui viennent voler les ressources de tout un chacun. Étrange. Ou alors piller les bois ou voire même attaquer les villes. Et oui. Mais tout ceci sous couvert d'une météo extrêmement violente, des vents violents, des épidémies, des insectes, etc., qui fait que la vie de nos chers aventuriers est extrêmement compliquée. Comment allons-nous faire tout cela? Je vais vous l'expliquer dans la conception. Bon, alors aujourd'hui on va en tout cas voir quelques mécaniques, hein. Il faut savoir que dans le deck météo, c'est un deck qui est à part, qui est propre à tous les joueurs. On va tirer une carte par tour. Il faut savoir qu'un tour est égal à une semaine. Ce deck météo va définir la météo de la semaine, c'est-à-dire quel est l'ensoleillement, le vent, la pluie, etc. Mais il va aussi y avoir des événements un petit peu violents qui vont se passer, et donc du coup qui va entraver l'avancée de nos joueurs. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette météo, il va y avoir un événement extrêmement violent, qui sera certainement, comme j'ai dit, une tempête magnétique ou une tempête radioactive, qui va du coup mettre fin à la partie. C'est-à-dire que vers la fin de la partie, les joueurs vont devoir s'en aller avec ce qu'ils ont sur le dos, et donc du coup, là, on comptera les points. Néanmoins, il y a une deuxième mécanique en faisant le jeu, j'ai voulu mettre en place, c'est l'apparition de créatures, effectivement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans ce deck météo, en plus des météos, etc., il va y avoir des créatures qui vont apparaître et qui vont sur une zone donnée, donc il y aura exactement l'endroit où ils vont apparaître, et on pourra aller les combattre. Ils resteront un temps limité, hein, et on pourra aller les combattre. C'est-à-dire que même quand vous aurez mis une carte créature, vous pourrez juste après mettre une autre carte météo. Effectivement. D'ailleurs, en fait, dès qu'il y a une carte créature, non, on va faire autrement. Quand il y aura une carte créature, on mettra à côté une carte météo. Beaucoup plus simple. Ouais, beaucoup plus simple. Et donc du coup, la carte créature, on pourra aller l'attaquer et récupérer des ressources. Et oui, on va transformer ce jeu en un Monster Hunter post-apocalyptique. Oui mes amis, et oui.
Bon alors, vous avez vu le produit, et donc du coup on va expliquer un petit peu ensemble tous ces petites mécaniques que vous venez de voir. En effet, premièrement sur les météos. Alors sur les météos, on a donc les différents soleils. Par exemple pour les soleils, le soleil normal, le soleil puissant et l'éclipse. Donc du coup, c'est exactement la même mécanique pour tout. Sauf l'eau et le vent qui, quand l'eau et le vent est trop puissant, empêchent les machines ou les véhicules fonctionnant avec les éléments de fonctionner. Donc voilà, premier step, tout va bien, que ce soit soleil. Deuxième step, on va plus vite, on produit plus d'électricité. Troisième step, c'est pas bon. Pour le soleil, c'est l'éclipse. Pour les autres, c'est la vague, c'est le vent violent qui fait que les machines et les véhicules qui utilisent ça sont inopérants. Ensuite, il va y avoir différentes choses comme les insectes, etc. qui vont faire que, ou le gel qui vont faire qu'on ne pourra pas utiliser non plus les sols pour pouvoir récolter. Donc du coup, toute récolte sera morte et on ne pourra pas replanter. Voilà. Ensuite, il y a le phénomène de chaleur et de froid. Effectivement, il va falloir lutter contre la chaleur en ayant des éléments qui vont ventiler et lutter contre le froid avec des éléments qui vont réchauffer. Ces éléments vont être placés soit dans le véhicule, soit dans les habitations, soit dans les deux. Donc un chauffage, ventilateur, etc., qui vont permettre de lutter contre ces températures. Donc vous voyez, il faudra quand même tenir compte des météos. Maintenant, je voudrais parler des monstres, des créatures plus exactement, qui amènent deux systèmes assez spéciaux, assez spécial. Premièrement, le système d'apparition, hein, vous allez voir sur la créature, il va y avoir exactement à l'endroit où ils vont spawn. Et ils spawnent forcément sur une ressource. Voilà. Donc déjà. Ensuite, on va pouvoir les combattre pour récupérer des ressources. Maintenant, du coup, dans ces combats-là, qui vont jouer dans le même tour plusieurs fois, hein, tant qu'on n'a pas tué la créature ou vous êtes ma mort, vous continuez à jouer, c'est encore votre tour. Et donc du coup, pour combattre ces créatures qui est un peu challenge, j'ai inventé donc un système en pierre, papier, ciseaux sur les attaques et les armures. En tant qu'arme, vous pouvez équiper votre arme de 3 éléments qu'on avait déjà vu précédemment. Hein. Ce sont des éléments qui vont emprunter à un des deux soleils et à la matrice. Hein. Donc voilà. Justement, ces alliages qui pourraient être apportés sur une armure. Donc, le feu, efficace contre l'alliage antistatique, l'alliage antistatique efficace contre l'électricité, les armes électriques, qui est elle-même efficace contre le métal, voilà, le métal est efficace contre le poison, qui elle-même est efficace contre le cuir, et cuir qui est efficace contre le feu. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus logique. Bref, ce schéma-là. Et donc du coup, cette mécanique fait que vous allez pouvoir avoir des armes qui vont être plus efficaces contre l'autre, etc., etc. Et donc du coup, vous allez pouvoir avoir une tactique, et comme je le disais précédemment, être le Monster Hunter de cet univers. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Hein, cette 17e création a été longue mais intéressante. Hein. Ces mécaniques qui se retrouvent dans beaucoup de jeux, mais qui sont tout le temps intéressantes à pouvoir mettre dans ce monde où on a diverses possibilités d'action. N'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner, de nous mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner à mon compte perso Ankiel pour pouvoir découvrir un petit peu les derrières de tout ça. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de continuer à nous suivre pendant cette semaine, puisque c'est pendant une semaine que nous avons créé ce jeu. Et donc chaque jour, il y aura une mécanique en place. Et à la fin, nous pourrons enfin jouer à ce jeu qui sera, j'en doute pas, un jeu extraordinaire. Non, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est juste que je fais ce que j'aime. Donc forcément, ce sera extraordinaire. Allez, je vous dis très bonne journée ou très bonne soirée. À demain pour le 18e jour d'une créa par jour pendant 30 jours. À ciao le biote.